Alors, les 27 approuvent la fin des voitures thermiques neuves de 2035. Les 27 États membres de l'UE ont approuvé cette nuit le projet de la Commission de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à cette date-là. L'Italie et l'Allemagne ont néanmoins obtenu la possibilité d'envisager un feu vert à l'avenir pour des technologies alternatives comme les carburants synthétiques ou motorisations hybrides rechargeables si celles-ci permettent de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Alors, pour les hybrides rechargeables, je vois pas comment c'est possible. À moins que ce soit une hybride rechargeable alimentée par du carburant synthétique, plus de l'électricité du coup. Ouais, là, éventuellement. Concrètement, donc, cette mesure qui doit contribuer à atteindre les objectifs de réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici 2050 mettra fin à la commercialisation des voitures et véhicules utilitaires légers essence et diesel dans l'Union Européenne à partir de 2035, ainsi que les hybrides essence électrique. Donc l'Italie et l'Allemagne, ça on a vu, ok. Lundi, la ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke, avait fait cette demande. Actuellement en cours de développement, la technologie des carburants de synthèse consiste à produire du fuel à partir de CO2 issu notamment des activités industrielles en utilisant de l'électricité bas carbone, dans une approche d'économie circulaire. La filière automobile fonde en effet de gros espoirs sur ces nouveaux carburants qui permettraient de prolonger l'utilisation des moteurs thermiques. Une problématique similaire à celle de l'aviation, de nombreux acteurs misent davantage sur des carburants durables plutôt que sur les avions à hydrogène. Par ailleurs, les ministres européens de l'environnement ont également approuvé l'amendement Ferrari, soit une extension de 5 ans de l'exemption des obligations en matière de CO2 accordée aux constructeurs de niche ou ceux produisant moins de 10 000 véhicules par an jusqu'à 2035, jusqu'à fin 2035. Le casse-tête des bornes électriques, bon, ça c'est toujours la même rengaine. Hein. Les nouveaux arrivants, donc dans les bornes, on en parle assez souvent sur la chaîne, on va pas se répéter. Anticipant les difficultés, quelques startups, mais aussi des géants de l'automobile, commencent à installer des panneaux solaires sur leur toit, sur leur nouvelle voiture électrique, promettant un peu d'autonomie supplémentaire. Plusieurs modèles dotés de panneaux solaires sont attendus dans les prochains mois. Même si un toit de voiture ne peut pas recharger entièrement la voiture en un jour, il peut engranger assez d'énergie pour vous ramener de votre travail à votre domicile. Signale un spécialiste de l'énergie à l'université de Wisconsin. Il faut quand même du soleil. Cette technologie n'exempte pas l'effort important qui doit être fait autour du déploiement de bornes électriques ou de leur accessibilité. Non mais oui, pourquoi pas. Un toit solaire, bon après voilà, ça va pas faire gagner beaucoup de kilomètres par jour, hein. Mais bon, si votre voiture est garée dans la rue et qu'elle est pas dans un garage, qu'elle est dans une rue ensoleillée, ou sur un parking ensoleillé, bon, ça peut être un bon point. Donc voilà, pour cette actualité, vous en pensez quoi? Ciao.